Nous avons la chance d'avoir cette armure dans nos collections qui n'est pas contemporaine de Marignan, puisque c'est une armure que François Ier va se voir, elle va lui être offerte après, en 1539, donc quand même de nombreuses années après la bataille de Marignan et après la victoire de ce jeune roi. À vrai dire, François Ier ne va jamais voir cette belle armure, mais c'est le seul objet qui permet d'avoir une idée de la dimension et de la stature du roi, puisque c'est un objet qui, bien que le roi ne l'ait jamais reçu, a été fait strictement à ses mesures. Et c'est là qu'on se rend compte de la taille et de la carrure du souverain, qui atteint entre 1,98 m et 2 mètres, qui a des jambes interminables, extrêmement maigres, et qui a une carrure par contre d'athlète. Et on a souhaité mettre cette armure à côté des autres protagonistes de la bataille, donc Fleurange, Gallo-Genouillac, Bayard, et on voit cette figure du véritable colosse qui était François Ier donc, au moment de son règne. Et on l'imagine donc au soir de Marignan, donc, dans une armure comparable au milieu de ses compagnons et dans sa tente. Alors c'est une pièce splendide avec évidemment un décor d'exception qui est comparable, enfin qui est adapté à son commanditaire, qui est adapté à un roi de France. C'est un cadeau diplomatique, c'est-à-dire que c'est une armure qui a été commandée par ses adversaires, par Charles Quint et son frère, pour lui, mais du fait de la reprise des guerres entre l'Empire et la France, en fait cette armure ne lui a jamais été livrée. Et elle n'est arrivée en France qu'en 1806, au moment de Napoléon, après la conquête de l'Autriche par Napoléon.